Le jour où j'ai compris que personne n'allait m'aider à guérir, c'est le jour où on m'a proposé du tramadol. J'étais à l'hôpital, je venais de frôler la mort. 27 kilos pour 1m66, 2 ans d'errance médicale, 2 ans sans solution, 2 ans à enlever des aliments, pas par choix, mais pour ne plus souffrir. À la fin, je ne mangeais plus que 3 aliments, parce que c'était les seuls qui ne me faisaient aucune douleur. Un médecin entre dans ma chambre, il sait tout. Il sait mon poids, il sait mon état, il sait que je viens de passer à 2 doigts de mourir. Je lui dis, malgré tous les médicaments qu'on m'a prescrits, je n'arrive toujours pas à manger, je ne tolère que 3 aliments, tout le reste me provoque des douleurs. Il m'écoute, puis il me répond calmement, d'accord, on va vous rajouter un antidouleur plus fort, du tramadol. Silence. Pas, on va comprendre pourquoi, on va chercher la cause, on va te sortir de là, juste, on va t'aider à soulager la douleur. Et là, tout s'est figé. Parce que j'ai compris une chose très simple. Quand on te propose un antidouleur puissant, alors que tu viens de frôler la mort, ce n'est pas un traitement, c'est un aveu. L'aveu que la recherche s'est arrêtée. La cause n'est plus une priorité et que guérir n'est plus l'objectif. Sur ce lit d'hôpital, je me suis dit, ok, si je reste là, je vais mourir comme ça. Pas parce que c'est incurable, mais parce que personne ne cherche plus. Et ce jour-là, j'ai compris que si je voulais m'en sortir, je devais comprendre moi-même ce que j'avais vraiment. Ce n'est que plus tard que j'ai découvert le SIBO. Et surtout, une chose essentielle, on ne guérit pas ce qu'on n'a jamais cherché à identifier. On peut soulager, on peut anesthésier, on peut faire tenir, mais tant que la vraie cause n'est pas cherchée, on ne guérit pas. Et si ce jour-là, au lieu de me proposer un antidouleur puissant pour faire taire ma douleur, on avait vraiment cherché ce que j'avais, si on ne s'était pas arrêté à syndrome de l'intestin irritable, si on m'avait dit « on a trouvé, vous avez un SIBO », je n'aurais pas perdu des années à souffrir. Je n'aurais jamais atteint cet état-là. Parce que ces 27 kilos, je ne les ai pas atteints par hasard. Je les ai atteints parce qu'on n'a jamais cherché ce dont je souffrais vraiment. Ce n'est pas dans ta tête, c'est ton corps qui parle.